Salut à tous les collègues. Alors tu sais que régulièrement sur la chaîne je présente des vélos à assistance électrique. Je suis assez fan, ça me plaît beaucoup, je fais du vélo, donc ce genre de produit m'intéresse énormément. Je te présente pas toujours des produits qui m'intéressent moi, mais qui sont susceptibles d'intéresser un certain public. Là je t'avouerai qu'aujourd'hui j'ai un vélo qui m'intéresse vraiment. Je te dirai à la fin de cette vidéo si ce vélo va remplacer ou pas mon VTC actuel. En tout cas là sur les premiers kilomètres que je viens de faire, c'est très concluant. Et voici les amis, le vélo dont je te parlais, il s'agit du DIU Stroll 1. Alors DIU c'est une marque de vélo à assistance électrique. J'avais déjà fait une présentation sur un modèle pliable d'un DIU, un modèle très compact. Et là ils m'ont sorti un vélo, certains diraient vélo urbain. Alors c'est vrai que là il a plutôt une dégaine urbaine. Par contre c'est vrai qu'en faisant 2-3 petites modifs, vraiment on peut arriver sur un vélo type gravel. Alors le poids, venons-en, puisque ce vélo a un poids tout à fait exceptionnel, puisqu'il pèse seulement 19,5 kg. Tu vois, bon, 19,5 kg, on est quand même sur un vélo lourd par rapport à un vélo musculaire. Par contre, pour un vélo assistance électrique, c'est complètement léger. Là, quand j'ai reçu le carton, le truc, c'est vraiment un poids plume. Je t'ai épargné l'éternel unboxing et l'assemblage du vélo. Sache qu'il m'a fallu à peu près 1 heure pour assembler ce vélo. Et tu as le kit outillage qui va te servir à assembler la totalité du vélo. J'ai pas pris mes outils perso pour voir si toutefois, si tu reçois ce vélo et que tu n'as pas d'outils, eh ben, tu peux complètement assembler ce vélo. Je te parlerai du tarif à la fin de cette vidéo. C'est un tarif qui est tout à fait exceptionnel. Je te disais comment il me faisait penser à un gravel parce que effectivement on a déjà des roues typées gravel. Tu vois, on a des jantes aluminium qui sont profilées et on est sur des pneumatiques CST Xpandium Ampero. Alors, je connais CST, mais cette gamme de pneumatiques je ne les connais pas spécialement, et on est sur du 700 sur 38C. Là l'avantage avec ce type de gomme, c'est que vraiment tu passes partout. Là je passe absolument par tous les endroits où je passe avec mon VTT actuel. Alors VTT, VTC, on ne va pas jouer sur les mots, moi il est plus VTC que VTT. Certains se plaignent légèrement du confort en disant que bon bah, c'est normal, il est tout rigide, mais que le vélo bah, c'est assez dur. Moi là je suis à un petit peu plus de 4 bars dans les pneumatiques et je ne l'ai pas du tout trouvé inconfortable, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que les gens qui annoncent ça, je pense qu'ils n'ont jamais goûté véritablement à un vrai vélo route avec des pressions phénoménales. Je ne sais plus combien je mettais dans mon vélo de course, mais je crois qu'on frôlait les 8 bars. Sur des pneus extrêmement petits, là la moindre imperfection te tremblait dans tout le corps. Là, absolument pas. Là, on a quand même un confort qui est excellent. Vraiment pour un vélo typé route gravel, le confort est tip top. La selle, là j'ai fait actuellement 10 km, donc je peux pas trop m'avancer, mais pour l'instant ça m'a l'air tout à fait correct. C'est des selles profilées, hein, donc forcément tu n'auras pas le confort d'un matelas, hein, mais voilà, si tu veux tu pourras toujours rajouter quelque chose. Moi elle ne m'a pas dérangé du tout pour l'instant. Le cadre est d'une finition tout à fait exceptionnelle puisqu'on n'a aucune soudure apparente. Alors ça c'est vrai que esthétiquement je trouve ça fabuleux. Ça lui donne vraiment beaucoup de cachet. Tu vois, on n'a aucune soudure apparente, c'est très propre, c'est très épuré. Tu vas voir l'absence de câbles aussi. On n'a que quelques câbles sur la partie avant au niveau guidon. Après, on a tous les câbles en fait qui sont planqués. Ça passe dans la fourche. Tu vois, c'est très caché. Il n'y a pas de câble apparent. Et ça, c'est très classe. La fourche est plutôt type profilé aussi à l'avant. Donc, ça lui donne un côté et une allure plutôt sportive. Le cintre, ça reste discutable. Je trouve qu'avec ce phare rond au niveau du cintre, ça lui donne une allure un peu bizarre. Moi, si je garde ce vélo, j'enlève ce phare et je mets un phare rectangulaire un peu plus stylé. À l'arrière, on n'a pas de feu. En revanche, tu as le porte-gourde qui est fourni avec le vélo. Au premier abord, comme ça, esthétiquement, on n'a pas l'impression que c'est un vélo assistance électrique. Et ça me plaît beaucoup. Tu vois, la batterie est intégrée ici au cadre et vraiment, au premier coup d'œil, on ne se douterait pas que c'est un vélo à assistance électrique et ça, je trouve ça excellent puisque tu n'as pas cette étiquette. Bien que avec ce genre de vélo, tu es très souvent au-dessus en fait, de la limitation de sa vitesse, donc l'assistance électrique, elle est réduite à néant. Sa vitesse maxi au niveau assistance est de 25 km/h. Cette batterie qui est intégrée au cadre, c'est une batterie 36 volts 9 ampères-heure qui va t'offrir une autonomie tout à fait relative. Certains, sur les essais que j'ai vus, ont fait un peu plus de 30 km puisque en fait, grosso modo, il faisait semblant de pédaler et il laissait faire le job au vélo. C'est une façon de voir les choses, mais c'est vrai que c'est pas très représentatif. Après, ça dépend de votre façon de pédaler. Et d'autres ont fait plus de 130 km.
Donc voilà, ça dépend des cuisses de chacun, ça dépend de ton envie de vouloir faire de l'exercice ou pas. Mais je pense que très facilement, sans forcer, tu peux arriver à faire 60-80 km sans aucun problème. De toute façon, cette vidéo sera là pour répondre à tes interrogations à ce niveau-là, puisque moi je vais garder ce vélo. Là, je te fais la présentation, donc toi, tout va être sous cette même vidéo, mais cette vidéo, moi, je vais la tourner en plusieurs jours et je vais faire, comme je fais habituellement, mon exercice sur des sorties d'à peu près 30 km. Et je vais voir jusqu'à combien j'arrive à faire en autonomie avec ce vélo. C'est vrai qu'avec le mien, généralement, je fais 2 sorties de 30 bornes et après je suis obligé de recharger parce que bon, je suis un peu limite pour la 3e. Donc 2 sorties de 30 bornes et une petite de 15-20, ça peut passer, mais pas plus. On verra avec ce DIU combien on peut faire. On est sur un moteur dans le moyeu de la roue arrière, un moteur de 250 watts nominal, 500 watts en crête. Donc pour sortir cette batterie, c'est très simple. Tu as une petite serrure ici avec une clé, tu tournes et hop, la batterie est libérée de son logement. Je ne sais pas si tu vas voir avec l'ensoleillement, mais ici tu as un petit bouton power sur lequel tu peux appuyer pour voir l'état de batterie. Et là, on a un code couleur. Donc vert veut dire que la batterie est full. Pour la remettre, on l'enclenche sur la partie basse et hop, on vient clipsé sur la partie haute. Sélecteur de vitesse, 7 vitesses Shimano, et à l'arrière on est sur un dérailleur Shimano tourné. On a un très gros plateau à l'avant. Le diamètre de ce plateau laisse sous-entendre qu'on va pouvoir quand même rouler assez vite avec ce vélo. Pédale tout à fait basique, hein, en plastique à picot. Bon, on voit que en plus on a une certaine résistance. Moi, si c'est un vélo que je garde, les pédales je les change et je passe sur des vraies pédales à roulement à billes, vraiment des belles pédales, puisque ça va aider aussi à la cadence de pédalage. Au niveau freinage, les amis, DIU sur ce Stroll 1 nous a vraiment gâté puisqu'on est sur du frein full hydraulique. Le freinage n'est pas du tout bon au départ, c'est tout à fait normal et légitime. Il faut le temps de rôder les plaquettes, etc. Une belle descente, on fait des freins légèrement appuyés, on relâche, appuyé, on relâche, on laisse refroidir, etc. etc. Et c'est ainsi qu'on va rôder nos freins. Les garde-boue, alors à l'arrière extrêmement recouvrant, à l'avant, je pense que ce sera suffisant pour éviter de s'en mettre partout. Display et assistance. Alors ce display va te servir à quoi? On-off, à allumer ou éteindre le phare. Et il va te servir à changer le niveau d'assistance qui est sur 3 niveaux sur ce Stroll 1. C'est un display qui est assez minimaliste et qui va t'afficher les km/h instantanés. Par contre, tu n'auras pas de odo ni de trip. C'est pour ça que tu vois, je regarde sur l'application de ma montre et à chaque fois, je vérifierai via l'application cycliste de la montre combien j'ai fait de kilomètres. Klaxon mécanique qui fonctionne ma foi très bien, toujours très pratique pour se signaler lorsqu'il y a des piétons. Les poignées, bon là aussi, je ne comprends pas la vocation de mettre des poignées un peu style cuir. J'ai mis la couture en bas pour pas que ça se voit, mais on a des poignées un peu type cuir. Je pense avoir fait le tour des spécifications techniques de ce vélo. Si toutefois quelque chose me vient à l'esprit, je vous en ferai part. Donc, je vais partir en essai, je vais vous mettre aussi des plans et je vous donnerai également mon ressenti avec la caméra sur la poitrine. Et je vais faire le maximum de kilomètres que je peux faire avec ce vélo, avec une seule charge de batterie. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai vraiment mon ressenti et est-ce que ce vélo va remplacer mon vélo de tous les jours ou pas. Voilà, ce qui est très agréable avec ce type de vélo, c'est que malgré tout, on peut quand même passer sur des petits chemins où habituellement ce sont des VTT qui passent. Forcément quand il y a des racines, des trucs comme ça, tu lèves un petit peu les fesses et puis ça passe très bien. Hop, une petite ornière. Franchement, je le trouve pas ultra dur. Au niveau de l'odo et de l'assistance, bon, désolé, ça va clignoter. C'est le rafraîchissement de l'image de la caméra. Donc ici, tu vois, ça va être pour monter 1, 2, 3 niveaux sur l'écran. 1, 2 et 3. Voilà. Là, j'étais en off jusqu'à présent. Là, je vais me mettre en 1. Généralement, je me mets en 1, voire 2, mais pas plus. Donc là, sur les petites routes de gravier comme ça, forcément, c'est son terrain de jeu aussi. On a des pneus qui sont tout à fait adaptés pour ça. Et encore une fois, je ne sais pas pourquoi les gens disent que ça tape, c'est pas confortable. Alors c'est sûr, si tu passes sur un truc tout suspendu, il n'y a aucune comparaison. Mais au niveau poids, il n'y a aussi aucune comparaison. Là, tu vas être sur un vélo qui va frôler les 28 kg en assistance électrique. Là, on est sur un vélo qui en fait 19. Information et pas des moindres que je n'ai pas pensé à vous donner tout à l'heure. On est sur un vélo qui a un capteur de pédalage.
et non pas un capteur de couple. Donc comme ça, à vue de nez, parce que c'est difficile de voir l'exactitude, mais sur l'assistance numéro 1, le vélo va t'emmener jusqu'à 10 km/h et après on va dire que de 10 à 12, progressivement, hop, l'assistance va s'effacer. C'est pas quelque chose qui se fait brutalement, ça se fait très progressivement et c'est extrêmement agréable. Assistance 2, tu vas aller à peu près jusqu'à 20 et 3 jusqu'à 25. Le capteur de couple, lui, a un système de fonctionnement complètement différent. C'est-à-dire que lui, l'assistance, tu vas l'avoir tout le temps de 0 à 25 pour les vélos homologués, mais avec une force d'assistance plus ou moins intrusive. C'est-à-dire qu'en assistance numéro 1, tu vas avoir une force d'assistance qui va être extrêmement minime, contrairement à l'assistance maximale. Voilà. C'est ce qui va faire la différence entre le capteur de couple et le capteur de pédalage. Mais dans les deux cas, bon, moi j'ai quand même une petite préférence pour le capteur de couple, mais je t'avouerai que là, sur celui-ci, c'est tellement bien foutu que le capteur de pédalage me convient complètement aussi. Donc pour mes 1m80, je dirais que la taille de ce Stroll 1 est excellente. Franchement, rien à dire. J'ai pu régler ma selle aussi parfaitement. Après, si tu fais plus d'1m80 et que tu as de grandes jambes, ça peut être un petit peu limite peut-être au niveau réglage de selle. Puisque moi, je suis au maxi de la hauteur de réglage de selle. Je dirais que la taille idéale, puisqu'on est sur un vélo qui n'a pas vraiment de taille, mais je dirais qu'entre 1,70 et 1,80, on est plutôt pas mal. Puisqu'après, avec les réglages via la hauteur de selle et l'avancement de celle-ci, je pense que voilà, tu seras très bien. C'est un vélo qui est très stable, tu vois, je peux me permettre de le conduire aussi sans les mains. Alors bon, après là je suis un petit peu en basse vitesse, donc c'est un petit peu moins évident. Mais voilà, comportement très sain sur ce vélo. Donc c'est vrai que l'agilité du vélo avec la petite section de pneus, c'est phénoménal. Là, tu vois, je suis sur du plat, 31 km/h. Sans forcer, en ayant une bonne cadence, ça se fait très bien. Bon, chers amis, c'est ici que s'achève la première sortie pour moi avec le DIU Stroll 1. Donc, au terme de 20 km, je n'ai pas perdu une seule barre de batterie, donc ça c'est plutôt un point positif. Bon, à savoir que je pédale, hein. C'est sûr que si j'avais fait semblant, j'en aurais peut-être déjà perdu 2. Donc, on se retrouve. Donc moi, ce sera un autre jour et vous, c'est dans quelques instants, pour une nouvelle sortie et pour continuer en fait le test d'autonomie de ce Stroll 1. Jour 2 les amis du test avec le Stroll 1 que voici derrière. Donc je commence un petit peu à m'habituer au vélo et donc c'est pour ça au fur et à mesure que je décèle des éléments importants à vous donner, je vous les donne. Comme on a un capteur de pédalage et non pas un capteur de couple, en fait on a plus une assistance à la vitesse plutôt qu'une assistance à l'effort. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire que là, par exemple en assistance 2, qui est bridée à 25 km/h, vous allez avoir une assistance sur la vitesse en fait, en allant jusqu'à 20, et après au-delà il n'y aura plus d'assistance. Et 3, vous serez assisté jusqu'à 25 au niveau de la vitesse, et ensuite ça s'arrête. Un capteur de couple, c'est totalement différent. Par exemple, si je me mettrais en assistance 2, jusqu'à 25 km/h, j'aurai une assistance, mais avec une force qui serait moins puissante, par exemple, qu'au niveau 3. Voilà, là c'est un petit peu différent. C'est une assistance vraiment de 0 à 15, de 0 à 20, de 0 à 25. Lorsqu'un capteur de couple, lui, va assister vraiment l'effort. Et peu importe le niveau d'assistance, il va vous assister de 0 à 25 avec une puissance d'assistance au niveau de l'effort plus ou moins importante. Bon les amis, j'arrive à la maison, fin de cette balade. Donc là j'ai fait 31 km et alors en plus de la première balade, hein, forcément, la première je crois que c'était 21, je sais plus, je vous le marque en dessous là. Et là je suis à 31, ouais, je pense dans les 31 parce que je suis un peu avant la maison. Donc je vous mets le chiffre exact en bas également puisque je prends des notes, je me base à la montre et j'ai toujours pas perdu une barre de batterie. Alors c'est vrai que bon, je pédale quand même pas mal, mais c'est plutôt, ça laisse plutôt bon présage parce que franchement, pour un vélo un peu sportif, bien qu'on ait une petite batterie, on a un vélo léger, j'ai l'impression quand même que
en faisant du cardio, un peu de sport comme je fais moi, je pense qu'on peut avoir des kilométrages assez intéressants avec ce vélo. Je t'avouerai que là je l'ai mis un petit peu en position 3 parce que je me suis dit jamais on va réussir à descendre cette batterie. Je suis toujours plein au niveau de la batterie et on est à ce jour à peu près à 52 km. Bon les amis, on y est. Conclusion sur ce DIU Stroll 1. Déjà on va faire le bilan kilométrique puisque ça fait plus d'un mois que j'ai reçu ce vélo à présent et que je le teste régulièrement. Donc je vais vraiment pouvoir vous donner mon avis sur ce vélo, ce que j'en pense, les plus, les moins. Donc ça on y reviendra à la fin de cette séquence. Pour calculer les kilomètres, ce que j'ai fait, j'ai tout fait avec ma montre, comme j'ai la montre qui est reliée au smartphone par satellite, etc. Bref, ceux qui connaissent le savent, on peut calculer les distances. Donc si vous voulez acquérir ce Stroll 1 et que vous avez une montre connectée, alors là c'est vraiment parfait puisque là vous avez vraiment la distance totale parcourue, le temps que vous avez mis pour faire cette distance, etc. etc. Sortie numéro 1, j'ai fait 20 km. J'ai perdu aucune barre. Sortie numéro 2, j'ai fait 32 km. Je n'ai toujours pas perdu de barre. Sortie numéro 3, 28 km. Là, j'ai perdu une barre à la fin de la session. Sortie numéro 4, 32 km. Et là, la batterie a chuté considérablement, c'est-à-dire que je suis arrivé à la maison, il ne me restait plus qu'une barre de batterie. Et là, ce matin, pour venir sur ce magnifique petit spot pour te faire cette séquence, je viens de faire 4 km. Donc, j'en ai encore assez pour rentrer, 4 et 4, 8, on va rajouter 8 km à tout ça. Le total de mes 4 sorties, on arrive à 112 km, plus les 8 km que je vais faire ce matin, on est à 120 km d'autonomie. C'est-à-dire que là, si je voudrais faire une sortie demain, il faudrait que je recharge complètement ma batterie, puisqu'il ne serait pas capable de me faire une sortie de 20 km. Donc, vous voyez, l'autonomie, c'est extrêmement variable. Alors, je ne vous cache pas que comme il est très léger, très vif, moi je suis sur du roulant plus souvent au-delà de 25 qu'en dessous. Donc au-delà de 25, l'assistance est réduite à néant, puisque là c'est vraiment les jambes qui font le boulot. Donc voilà le bilan au niveau autonomie. Donc par rapport à ce qui est annoncé ou par rapport à ce que certains font, alors c'est vrai que moi je pédale quand même régulièrement depuis plus d'un an, donc j'ai les jambes qui sont quand même un petit peu entraînées, mais voilà. 120 km, je ne suis pas non plus un grand cycliste, un grand sportif. Par contre, c'est vrai que je fais du vélo régulièrement. Donc pour quelqu'un qui n'est pas entraîné, je pense que 70-80 km, tu pourras les faire tranquillement sans être lésé au niveau de l'autonomie. Sur la fiche technique, on nous donne 19,5 kg. Moi, je l'ai pesé dans la réalité, il fait 20 kg. Donc on a un delta de 500 grammes. Donc là tu peux constater que j'ai enlevé les garde-boue, j'avais enlevé également le porte-gourde, j'avais enlevé la béquille, j'avais également retiré le phare à l'avant et en enlevant tout ça on gagne 1 kg. Donc tu peux arriver à 19 kg sans aucun problème avec ce vélo en enlevant tous ces accessoires. Si toutefois, comme moi, tu n'en trouves pas l'utilité. Les garde-boue, je t'avouerai que dans les chemins, si tu prends un peu des trous, tout ça, ça tape un petit peu. Voilà. Bon, moi, je les ai enlevés aussi pour une question de look, parce que je trouve que ce vélo est juste magnifique, dépouillé comme ceci. Alors, je t'annonce tout de suite le prix de ce vélo, et après, on va débriefer un peu sur les plus et les moins. Actuellement, ce vélo est à 999 € sur le site DIU, et j'ai un coupon de réduction de 200 €. Donc ça te fait le vélo à 799 €. Alors pour les prestations qu'il présente, le cadre sans soudure, vraiment la couleur noir mat magnifique, les équipements qu'on a, le poids plume de ce vélo, les performances qu'il propose, franchement à ce prix-là, on est sur un super tarif. Donc à ce tarif, tu te retrouves avec un gravel à assistance électrique, c'est complètement imbattable. À présent les amis, je vais vous donner un petit peu mon ressenti, ce que j'ai perçu tout au long de ce test. Le freinage était très mollasson au début, là c'est rodé et ça freine ultra bien. Donc forcément, freinage hydraulique, là les freins sont rodés, c'est topissime. Dans la globalité, c'est un vélo qui est très agréable. Forcément, on est sur un vélo typé plutôt sportif, donc la selle est plutôt dure, mais bon, moi ça me perturbe pas puisque par rapport à mon vélo habituel, on est sur le même type de selle. Moi perso, ce type de selle ne me pose absolument aucun problème. Le cintre, je trouve qu'il a tendance un petit peu à tomber comme ça. C'est-à-dire que tu es plus en appui ici plutôt que sur la totalité de la main. Donc moi, ce vélo, si je le gardais, je mettrais un cintre
de la même taille, parce que je trouve que la largeur est top pour passer entre les voitures, mais un petit peu moins tombant, voilà, un peu plus droit pour vraiment appuyer sur la totalité de la main et pas voilà, sur le côté. Au niveau des poignées, pareil, comme on est sur des poignées type cuir rigide, elles sont relativement inconfortables. C'est-à-dire que comme on en appuie aussi sur les côtés, voilà, les poignées sont très dures, elles sont assez inconfortables selon moi. Bon, une paire de poignées, ça vaut 10 €. Vous mettez 2 bonnes poignées en caoutchouc et au moins vous êtes tranquille, vous avez quelque chose de très confort. Et dernier point que moi perso je revisiterai aussi, c'est les pédales. Pareil, des pédales ça vaut pas bien cher. Je mettrai des pédales à roulement à billes comme j'ai sur mon vélo, parce que là c'est vrai que ça tourne pas super bien au niveau des pédales. C'est pas gênant à l'usage, mais voilà, ces petites choses mis bout à bout améliorent le confort et les performances de ce vélo. Et là vous vous retrouvez avec un vélo vraiment top. J'ai longuement hésité à garder ce vélo en remplacement du mien. Pour rien vous cacher, j'étais en train de laver le mien pour le mettre en annonce. J'avais enlevé les pédales, je les avais mis sur lui. J'avais commencé à mettre tous mes accessoires sur celui-ci. Et voilà, en lavant mon vélo, je me suis dit, ah, je l'aime bien quand même ce vélo. Et voilà, il y a un petit peu le côté sentimental aussi qui m'a empêché de passer le pas. Et c'est vrai que j'aime beaucoup mon vélo actuel. Mais voilà, si vraiment il y avait un choix à faire et un vélo à acheter pour un budget quand même super contenu par rapport à la qualité, franchement, je valide à 100%. C'est le seul et unique vélo que je teste jusqu'à présent qui me met un peu en porte-à-faux avec le mien perso et que je me dis je le garde pas. Voilà, c'est vraiment le seul qui me fait hésiter, donc c'est pas anodin, c'est pas pour rien. On est encore une fois sur un très très bon vélo et voilà, tu rajoutes une cinquantaine d'euros d'accessoires et là tu as un truc topissime. À ce tarif là, c'est imbattable. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo ainsi que le code de réduc que j'ai. Pensez à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce GIU Stroll 1 et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Kiffez la vie, à très bientôt. Ciao.